Faites attention, le jeune homme a prié le dieu Guanoer-YE et a obtenu un système de récompense pour ses bonnes actions. Il peut gagner de l'argent en faisant de bonnes actions. Ce jour-là, le jeune homme a rencontré un groupe de voyous. Il s'apprêtait à s'en prendre à la jeune femme. Le jeune homme s'est approché pour les arrêter, mais il a reçu un coup de poing d'un chauve. Bien qu'il soit tout meurtri, il a immédiatement reçu une récompense de 10 000 yuan du système. Il va devenir riche maintenant. Il l'a donc délibérément provoqué. En conséquence, le chauve l'a frappé avec un groupe de personnes. Après un moment, le jeune homme a gagné plus d'1 million. La belle pensait qu'il voulait sauver la demoiselle en détresse. Elle voulait donc le remercier. Le jeune homme avait le soutien du système. Il ne se souciait plus de ses petites récompenses. La belle le considérait comme un héros. Elle voulait l'inviter à dîner dans un hôtel 5 étoiles. À peine assis, qu'il a rencontré l'ex-petite amie du jeune homme et un fils de riche. Ils se sont moqués de lui, en disant que dans ce restaurant haut de gamme, ce n'est pas pour un déchet comme toi. Même la jolie fille hésitait face au background du fils de riche. Elle voulait partir avec le jeune homme, mais il a directement lancé un pari au fils de riche. Puis ils sont allés à la fondation. Le jeune homme veut rivaliser avec le fils de riche en dons. Celui qui donne le plus gagne. Aujourd'hui, on va faire une compétition de dons. Voyons qui donne le plus. Que le meilleur gagne. Si je gagne, tu me lèches bien mes chaussures. Et tu ramperas comme un chien pour sortir d'ici. D'accord, mais si tu perds? Comment pourrais-je perdre? Si je perds, je te donnerai mon hôtel. Et en plus, je te fais monter comme un chien. Qu'en penses-tu? Pas assez. Il faut aussi que cette salope se donne sans gifle. Chérie, ne t'inquiète pas. Nous ne perdrons pas. HMPH. Je te regarde, petit loser. Tu n'arrives même pas à rassembler 10 000. Comment faire un don? 1 million. Allez, commence par donner 100. D'accord, 100. Tu es folle. Ce livre coûte 1 million. Tu es en train de frauder. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Monsieur, 1 million a déjà été donné. Merci pour votre contribution à la charité. C'est bien vrai. Après tout, faire un don est une grande bonté. Et Mademoiselle Zhang, la famille Fan est vraiment si pauvre? Bien, aujourd'hui je vais donner jusqu'à ce qu'il soit ruiné. Encore un don. Ils n'ont pas d'argent. D'où viendrait l'argent? Ce n'est qu'un petit gain. Encore une fois. Mon mari, fais-le tomber. Encore 100. Encore un livre. Donne-moi encore 10 livres, allez. J'aime Maître Fan, c'est votre tour. D'accord. Maître. Je t'ai enfin trouvé. Je ne peux plus te chercher. En cette demi-heure, tu as déjà donné 3 000. Le maître devient fou d'inquiétude à la maison. Reviens avec moi. Mais tu n'avais pas autant d'argent, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est gagné. Pourquoi être si nerveux? Ce n'est pas comme si on avait donné beaucoup. Tu me fais marcher? Ah, on ne peut pas dire n'importe quoi. Après tout, je ne t'ai pas dit. Mon chéri, je ne t'ai pas trompé. Il était juste un pauvre type avant. Il ose encore me tromper. Puis Jun. On se réconcilie, d'accord? Quoi? Tu ne vas pas penser que le bébé dans mon ventre est encore le tien, si? Ça peut aller. D'accord, espèce de salope. Regarde comment je vais te régler ton compte. Et, jeune maître Fan. Tu as oublié quelque chose, n'est-ce pas? Va faire venir le restaurant. King Xuan, tu as bien réfléchi. À qui tu vas offenser ici? Un idiot comme un porc, reste là, HM. Je suis pieds nus, je n'ai pas peur de ceux qui portent des chaussures. Au fait, Mademoiselle Zhang. Tu t'en souviens, hein? Bien sûr. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-le. Si je te bats, tu ne feras pas le poids, ce genre de lâche. Je m'en souviendrai. Alors ceux qui ne peuvent pas rester à Jiangsu. Bien. Je t'invite dans ce restaurant. Je n'ai pas encore eu de baiser. Tu ne peux pas partir comme ça. Kim Tche. Ne sois pas trop cruel. Pars. Vas-y, pars. Frère Shen. Je ne tiens plus. Si tu ne peux pas tenir, mets-toi à genoux. À genoux, et... Papa. Viens vite me sauver. Signe. Après avoir signé, ce restaurant sera à moi. Bien sûr, ce restaurant vaut plus de 10 millions.
Monsieur Keane, vous êtes vraiment impressionnant. Salut. Ce genre de richesse ne doit pas être pour soi seul. Merde, c'est perdu pour rien. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Zhang, j'ai décidé de vous laisser ce restaurant. Prends-le. HMPF, donne-le-moi. Oui. Le patron peut être toi, mais tous ces CEO, CPO, CO et autres trucs là doivent être pour moi. Ah. C'est le légendaire héros, n'est-ce pas? Pourquoi tu restes là, et... Je t'ai déjà fait le calcul. Ce restaurant a un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard par mois. 4 mois. Je te garantis que tu as remboursé cet argent, principal et intérêt compris. Si. Monsieur Keane, depuis que nous avons repris la fondation, toutes les personnes qui faisaient des dons à la famille Fenn ont annulé leurs contributions. Annulé leurs dons? Pourquoi? On dit que l'habit fait le moine, l'apparence influence tout. C'est inadmissible. On fait un don, peu importe ses détails. Mais pour revenir à ce que je disais, nous sommes vraiment dans une situation difficile en ce moment. Il n'y a même pas une voiture convenable. J'aimerais aussi acheter une voiture, mais je ne peux pas m'en acheter une. Monsieur Keane, ne faites pas ça, ici c'est le bureau. Et alors, qu'est-ce qu'il y a avec le bureau? On va se faire voir, non? On a été vu. Pourquoi traînes-tu? Allez, on y va. Où ça? Eh bien, tu es tout de même un cadre de l'entreprise. Il n'y a même pas une voiture. Comment ça se peut? Mon pote, je te dépose. Ça ne peut pas marcher. Si tu veux acheter, je te l'achète d'abord. Quoi? Tu veux essayer ma voiture? Alors je vais me préparer tout de suite. Vite. Monsieur Keane a vraiment un bon œil. Tous ceux qui viennent acheter une voiture ici sont des milliardaires de Jiangsu. On prétend que c'est luxueux. Mon Dieu. Même en économisant 10 fois plus, je ne pourrais pas acheter cette voiture. Pas d'argent? Même sans argent, tu viens voir la voiture. N'est-ce pas une perte de mon temps? Quel œil as-tu pour dire que je n'ai pas d'argent? Tu sais qui il est, toi? Avec cette tenue? Ce n'est pas un plateau, n'est-ce pas? Quel niveau? Et tu viens chez nous pour voir la voiture? On dirait que tu peux te le permettre. Quoi? Tu fais des ventes ici? Quelques milliers par mois. Tu travailles ici. Tu te prends vraiment pour un patron, toi? Comment va Sissi? Tu aimes? Bien sûr que j'aime une voiture aussi chère. Mais bon. Patron. Je prends toutes les voitures de cette rangée dans le magasin. Chine, enfin, pourquoi as-tu besoin de tant de voitures? L'apparence est importante, tout comme le harnachement pour un cheval. À ce moment-là, tu les aligneras tout en bas de l'immeuble. Ça va faire un train, non? Ça va devenir un train, en effet. Très bien, tu fais semblant jusqu'à ce point-là. Je vais vérifier ton capital. Pourquoi? Tu as peur que je ne puisse pas payer, hein? Non, pas du tout. C'est juste que ta tenue est trop décontractée. D'accord, on vérifie. Comment veux-tu faire? Montrez-moi votre carte bancaire. Suivez-moi. Vérifions. Monsieur Keane, c'était notre manque d'attention. Nous vous avons offensé. Ça va. Laissez ma secrétaire signer et remettre la voiture. D'accord, mademoiselle. Allons signer. Je signe. C'est vrai, cette voiture est pour vous, Président Keane, ne plaisantez pas. Pourquoi aurais-je besoin de tant de voitures? Suis-moi, je te garantis que tu mangeras bien et boiras de tout, dépêche-toi. Obéis, d'accord. Le directeur Liu s'en occupe. Très bien, mademoiselle, veuillez entrer. Ah, si je ne t'avais pas acheté ça. Je ne pourrais pas le faire moi-même. Monsieur Cui. Monsieur Cui, voici votre facture. Donnez-la à mon secrétaire, c'est suffisant. Conformément aux règles, la facture doit être remise au propriétaire du véhicule en personne. Pourquoi faut-il encore la donner à mademoiselle Li? C'est vous qui avez signé. Quoi? Ah.
Monsieur Kin, je vous remets la facture pour l'instant. Alors nous allons y aller, d'accord? Quoi? Monsieur Kin. Oui, oui, je ne vous empêche pas de signer votre propre nom. Pourquoi avez-vous encore signé le mien? Que faites-vous? Monsieur Kin, j'apprécie votre bonne intention. Mais c'est vous le patron. Il n'y a pas de raison d'acheter des vêtements pour les employés. De plus, je ne suis pas ce genre de femme matérialiste. C'est ma mère, hein. Tu m'as vraiment mise dans l'embarras. Quoi? Je ne t'ai pas appelé, personne. Pourquoi es-tu si agressif? Nous sommes ici pour acheter une voiture. Acheter une voiture? J'ai déjà acheté toutes celles ici. Quoi? Mais nous avons des preuves d'achat, non? C'est clairement une fausse. Tu dis que cette voiture est à toi, alors montre-moi la clé. Le vendeur a dit. Ces véhicules haut de gamme reconnaissent leur propriétaire. Pas besoin de clé. Laissez-le faire. Ma chère mère. Emmène-moi avec toi. Je te dis, vous ne vous êtes pas fait avoir, j'espère? Ce n'est pas possible, Chuan. Frère, que faire? Comment cela pourrait-il être? Le directeur Liu est très bien. Il vient juste de dire qu'il allait t'aider à recharger ta carte de transport. Tu lui as aussi donné ta carte de transport? Oui, j'ai pris le métro ce matin et je ne me suis pas levée. Ah, oh là là. Je dis que vous deux avez de l'argent pour acheter une voiture. Pourquoi tu prends encore le métro? Et toi, tu es si naïf, tu crois facilement aux gens, toi. Récemment, il y a un groupe qui se fait passer pour des vendeurs, et qui arnaque les gens pour acheter des voitures. Ça a fait la une des journaux. Vous deux, vous ne savez rien. C'est lui, c'est fini, c'est fini. Frère Cheng, que faire pour ma carte de bus? C'est à propos de ta carte de bus? Tout mon argent a disparu. Oh là là. C'est ton grand-père. Que se passe-t-il entre vous deux? Peut-être que tu devrais demander à ta chère amie. C'est vraiment un malentendu, demande-lui. Papa. Fan Xian, Fan Xian. Qui est ici? C'est le père de Fan Cisé. Le vieux Fan s'appelle Fan Xian. Salut, c'est vraiment le même style. Toujours aussi prétentieux et désinvolte. Audacieux. Papa, Sheng Sheng. Que fais-tu ici? Tais-toi. Espèce de fou. Tu as failli gâcher le grand bonheur de moi et du directeur Fan. Un bonheur? De qui à qui? Ton père t'a déjà fiancé à moi. Papa, pourquoi tu fais ça aussi? Tu ne fais que me pousser dans le feu, là. Moins de blabla, tu as causé tant de problèmes à cause de ce menteur. Cette affaire n'est pas négociable. Toi, tu as encore le culot de parler. Je vais voir qui osera l'approcher. Oui, personne ne doit l'approcher. Monsieur Kin, c'est pas possible, n'est-ce pas? Cette vieux ne sert vraiment à rien. Mais je sais qu'il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Et, tu es vraiment trop narcissique. Papa. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Heureusement que j'ai gardé une carte dans ma manche. Zhang Zishu, ça va? Ah. Pour te dire la vérité, avant de venir, je lui ai déjà mis du poison. Quoi? Tu ne vas pas t'en sortir vivant. Ne t'inquiète pas, il ne va pas mourir. C'est du poison à l'âme. Une personne empoisonnée ne meurt pas. Elle vomira et aura la diarrhée. C'est insupportable. Le général doit aussi être prudent. S'il le veut, il doit écouter sagement. Monsieur Fan. Je te prie de m'apprendre. D'accord. Prends ton temps pour comprendre. Général, je pense que vous devriez partir. Sauvez-moi. Ah, 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 ah. Tu peux donc me désobéir. Pourquoi tu viens me supplier maintenant? Ah. Fan Xian, des gens comme toi méritent d'aller en enfer. Salope. Dégage. Espèce de chien, tu n'es pas très capable? Alors fais-le, ton beau-père va te faire payer cher. Si tu es vraiment capable, sauve-le. Ah. Cette odeur me semble si familière. Bien, Fan Laodeng. Attends-moi. Bien, Fan Laodeng. Attends-moi. Allez, fais du bruit. Et, les briques. Que veux-tu faire? La vie des gens est en jeu, ne fais pas n'importe quoi. Ne t'inquiète pas. Tu sais encore soigner, pas du tout. Alors pourquoi tu... Moi, quand j'étais petit, j'ai soigné des animaux avec mon grand-père au village. Tu ne fais pas n'importe quoi, là, toi.
Waouh, tu as vraiment éteint le couteau. Ah. Zandaxia, quel genre de personne es-tu? Fan Laoda, ne dis pas de bêtises. Viens, c'est savoureux. Et papa? Sheng Sheng, comment va mon père? Tout va bien. Tu maîtrises vraiment la médecine. Ce maître guérisseur. Regarde vite, maître, il est vraiment sauvé. Ce n'est pas possible. Le maître guérisseur est considéré comme le saint de la médecine traditionnelle. Comment peut-il faire ça, hein? Et, papa. Gingin. Il semble qu'il soit mort. Quinchouan, qu'est-ce que tu fous? Ah. Je te l'avais bien dit. C'est un paysan. Le monde a changé. Maintenant, ça a coûté une vie. Sous la dynastie Qing, c'est grave. Espèce de débile, arrête de dire des conneries. Espèce de salaud, tu es à l'agonie et tu oses encore te défendre. Appelle la police tout de suite. Tu vas voir comment tu t'en sors. D'accord, quand la police arrivera. Je vais aussi expliquer ce que tu as fait pour empoisonner. Gamin, toi. Et... Vite, 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 vite. Je vais te chercher un verre d'eau. Bois, bois, bois. Kim Chuan, qu'est-ce qui se passe avec mon père? Il est ressuscité. Que racontes-tu? Comment quelqu'un peut-il revenir à la vie après la mort? J'ai juste pressé ses points d'acupuncture pour contrôler son flux sanguin. Finalement, cela a permis à son énergie vitale de revenir. J'ai juste expulsé le poison. C'est vraiment toi qui as fait ça? Sinon, ce n'est pas possible. Tu ne serais pas capable, si? Toi, l'idiot. Tu es vraiment avare. C'est juste une bouteille de poudre de ricin. Tu veux encore apprendre à empoisonner comme les autres? Oh. Détestable. Gamin, cette fois tu as de la chance. Ne fais pas de bruit, et, monsieur, ne partez pas. On n'a pas encore réglé le compte de ton empoisonnement. Monsieur Fan, ne partez pas. On n'a pas encore réglé le compte de ton empoisonnement. Je n'ai pas. Non, même si ce n'est qu'une bouteille de poudre de croton. Cela ne change rien au fait que tu as empoisonné. J'ai dit que c'était du croton. Quel poison ai-je mis, traître? Je pensais que tu n'étais qu'un escroc. Je ne pensais pas que tu voulais non seulement de l'argent mais aussi des vies. Son cœur est condamnable. N'importe quoi. Si ce n'était pas vous qui m'aviez bloqué sur la montagne Zhangjiang. Comment cela se fait-il? Eh bien, le grand seigneur s'est trahi tout seul, n'est-ce pas? Tais-toi. Je ne t'en resterai pas là. Moi non plus, je ne t'en resterai pas là. Sisi, reprends le médicament. On t'a pris sur le fait. Voyons comment tu vas semer le trouble. D'accord. Tu penses encore pouvoir t'enfuir? Vite, rends le médicament. Je vais me battre contre vous. Et vieux truc. Tu ne veux plus vivre, hein? Ah. Ne t'inquiète pas, vieux truc. Où je vais courir? Arrête de me poursuivre, hein? Monsieur Qin. Merci pour votre sauvetage. Hier, la famille Zhan a été confrontée à une crise de dette. Accepter la demande en mariage de la famille Fan. Le président Fan a expressément déclaré qu'il allait prendre en photo un trésor mystérieux, comme symbole de leur engagement. La famille Fan est tout simplement odieuse. Pourquoi est-ce que tu es si en colère? Ce vieux Deng n'a-t-il pas simplement organisé une conférence de presse? Pourquoi en avoir peur? Ne pas lui répondre, c'est tout. Chang Jie, tu ne sais pas ça. Ce coup de Fan Xian est une ruse sournoise. Ils utilisent ouvertement les médias, pour que tout Jiangsu sache qu'ils veulent marier leurs enfants. Maintenant, si Jingin refuse, c'est la face de la famille Zhan qui en pâtira. Je vois, ah. Xiaoqin, c'est moi qui t'ai mal jugé avant. Je suis désolé pour cela. J'espère que tu me pardonneras. Et, oncle, vous n'avez pas besoin d'être si formel avec moi. Je fais tout ça pour vous. C'est pour Jingin. Je n'oublierai jamais la faveur que Xiaoqin m'a faite. Ne t'inquiète pas, Zamdazi te récompensera généreusement. Mais pour l'instant, tu dois partir rapidement. Ah. Papa, tu sais, ce n'est pas vrai que tu ne rends pas. C'est évident. Que sais-tu? Je fais tout ça pour votre bien à tous les deux. Xiaoqin. Je n'ai qu'une seule fille dans cette vie, Zamdazi. Qu'il accepte ou non la demande de Fan Xian, il ne sera pas heureux. Seul toi peux bien prendre soin de lui, Xiaoxin.
Maintenant, je te le confie à ton oncle. Je te demande de l'emmener rapidement loin de Jiangsu. Papa. Junjun, papa est désolé. Oncle, ne vous inquiétez pas. Chang est le meilleur. Il trouvera sûrement une solution. Chang, tu as raison, n'est-ce pas? Une bonne cuisinière ne peut faire un bon repas sans ingrédients. Je suis actuellement sans un sou. Je ne peux même pas l'aider. Dis quelque chose, Chang. Vieux sorcier, tu ne dis pas qu'agir correctement apportera des récompenses? Pourquoi les méchants qui font le mal peuvent-ils faire la loi et se montrer arrogants? Je ne sors pas. Oh là là. Oh là là. 10, 100, 1000, 1 milliard. Que dis-tu? Rien de spécial. Oh, c'est vrai. Après tout, sauver une vie vaut mieux que construire une pagode de cet étage. Cela dit, il y a une solution. Alors, l'ancien lampadaire veut que toute la ville le voie. Il a enchéri sur la chose la plus chère à la vente aux enchères. C'est un gage pour toi. Ce n'est pas si simple. Simple? Frère Chien, que veux-tu encore faire? Bien sûr, je vais le prendre. C'est une vente aux enchères, après tout. Il suffit de faire la meilleure offre. Un petit montant. Peu d'argent. La vente aux enchères caritatives est l'événement le plus célèbre chaque année à Jiangsu. Les familles influentes et respectées y participent toutes. Tu ne dois surtout pas céder à la impulsivité. Oui, chuan. De plus, tout le monde garde une certaine considération pour la famille Fan. Si tu lui voles la vedette, ce sera comme faire la guerre à toute la grande famille de Jiangsu. Pas de souci, cette fois, on va faire perdre la face à la famille Fan. Qu'est-ce que tu fais? Je viens participer à la vente aux enchères. C'est toi. Tu es devenu fou à cause de l'argent? Dégage vite. Aujourd'hui, c'est la vente aux enchères caritatives annuelle, non? Ah. Je suis invitée par mademoiselle Zhang Yanqing, la fille de la famille Zhang. Oh. Qui est Zhang? La fiancée de Maître Quai, Zhang Bianjin. Tu es quoi pour elle? Moi. Je suis son mari. Je suis son mari. Toi, hein? T'as un problème au cerveau. Et Miss Zhang? Écoute, hier, la famille Zhang a accepté la demande en mariage de la famille Fan à cause d'une crise de dette. Tu es le mari de Miss Zhang. Alors, qu'est-ce que ça devient pour le vieux Fan? Un vieux tétard vert. N'est-ce pas un vieux tétard vert? PFF, tu crois que je suis idiot? Je te déteste, tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui fait du bruit? Salut, mademoiselle Zhang. C'est cette personne. Il a dit que c'est toi qui l'as amené. Oui, c'est moi qui l'ai amené. Pourquoi tu restes là à rêvasser? Il est quelle heure? Vite, entre. Et, mademoiselle Zhang, il t'a insulté tout à l'heure. Oh. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit que c'est ton mari. Tu racontes des blagues. C'est vrai, c'est ma femme, hein. Tu regardes quoi? Dépêche-toi d'entrer. Mon Dieu, ces riches s'amusent vraiment de manière extravagante. Toi, le nom de famille Qin, tu ne fais même pas un petit effort. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi à quel genre de situation tu appartiens. Versace, tu amènes ta maîtresse. Je ne peux pas amener mon petit ami? Où sont les agents de sécurité? C'est quoi ça? Je veux te parler. Ne fais pas entrer n'importe qui. Tu prends mes paroles pour des bêtises. Monsieur Versace, cet homme est le mari de mademoiselle Zhang. Il est le mari de mademoiselle Zhang. Fais-moi un dessin. Zhang Yuanjin, tu as simplement trouvé un incapable, et tu le traînes partout à faire le malin tous les jours. Est-ce que vous avez encore besoin de l'honneur de la famille Zhang? Zhang Yuanjin, tu as simplement trouvé un incapable. Et tu le traînes partout à faire le malin tous les jours. Est-ce que vous avez encore besoin de l'honneur de la famille Zhang? Fan Cisé, ne va pas trop loin. Trop loin? Eh bien. Tu es tout de même une jeune fille de bonne famille. Et tu appelles ça un mari? Ton père va m'énerver à mort. Ah. Ce genre de personne? Je ne le prendrai même pas gratuitement. Versace, tu viens d'une grande famille. Avec de telles conditions, quelle fille ne pourrais-tu pas trouver? Tu choisis juste une d'occasion. Si Xuan, tais-toi. Je ne parlais pas à toi. Chérie, dis quelque chose. Ce type t'appelle même chérie. Toi, tu peux aussi te retenir. Petit impertinent. Tu crois qu'avec 2 sous tu peux rivaliser avec moi? N'a même pas encore commencé à comparer. Agent de sécurité.
Prépare vite une paire de genouillères pour le jeune maître Fan. Il en aura besoin tout à l'heure. Monsieur Fan, ne fais pas le cheval, dégage. Je te le dis, au nom de la famille Chou, tant que je suis ici aujourd'hui, personne ne peut entrer. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, monsieur Fan, pourquoi n'es-tu pas encore entré? Monsieur Zam, vous arrivez à point nommé. Regardez bien votre fille. À son jeune âge, elle ne sait même pas se tenir. Je pointe du doigt. C'est clairement votre famille qui est agressive. C'est notre famille qui est agressive. Tu veux nier, hein? Dans ce cas, le contrat est résilié. Votre famille doit rapidement rembourser l'argent. Père, monsieur Tang. La fille parle sans filtre. Je vous prie de ne pas prendre ces paroles pour une offense. Papa, tais-toi, dis moins de choses. Il faut vraiment que tu me fasses mourir de colère. Ça va, ça va. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour mon père. Je ne veux pas entendre vos blablas ici. Dégagez-moi cette personne tout de suite. Pour cette affaire, je ne tiendrai pas rigueur. Monsieur Fan, Monsieur Qin est aussi notre invité d'honneur aujourd'hui. Quoi? Il est l'invité de votre famille? Et, je te parle, Zhao Danyan. C'est toi qui voulais organiser cette vente aux enchères, hein? Non, non, pas du tout. Jeune maître Fan, tant que c'est dans la limite du raisonnable, nous n'avons absolument pas le droit de l'empêcher. Si cette personne ne part pas, elle devra attendre la mort chez elle. Veux me faire partir? Ce n'est pas si facile. Tu veux me faire partir? Ce n'est pas si facile, sacré bleu. Et, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté de ma vie. Fan Shao, aujourd'hui c'est le grand hall de ta famille. Je suis quand même un invité. On ne peut pas chasser les invités. Invité? Tu te crois vraiment un invité chez les fans? Regarde donc les précieux invités présents aujourd'hui. Lequel n'est pas de Jiangsu? Monsieur, tu ne peux pas demander ce qu'il y a devant chez vous? D'accord, tu peux m'accompagner. Mademoiselle Fan. Ne parle pas aussi durement. La vente aux enchères d'aujourd'hui est organisée par la fondation caritative. Quelle heure est-il? PFF, quelle foutue vente aux enchères, hein? Je ne comprends vraiment pas. Eh bien, certains riches utilisent leur argent pour aider des pauvres. C'est vraiment un péché. Waouh, tu le penses vraiment? Ça t'a vraiment touché, hein? Tu ferais mieux de dégager. Je crache, quelle absurdité cette vente aux enchères. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi certains riches sont prêts à sortir leur argent pour secourir ces pauvres? C'est vraiment un péché. Que fais-tu? Ta famille fait tout ce bruit aujourd'hui. Tu sais que je vais transmettre tout ce que tu viens de dire aux journalistes. Comment vont-ils réagir? Oser me trahir. Ça suffit, Zhao Siz. Dépêche-toi de nous laisser entrer. Et nous pouvons aussi choisir de ne pas en tenir compte. C'est n'importe quoi. Nous ne jouerons plus avec vous. Qui vous a laissé entrer? Qui t'a laissé entrer? Maître Fan, vous êtes vraiment en avance. La vente aux enchères d'aujourd'hui n'est pas ouverte à n'importe qui. Patron Fan, que voulez-vous dire par là? Pourquoi avez-vous quelque chose dans les oreilles? Vous n'entendez pas, n'est-ce pas? Et, ma pensée est très simple. Aujourd'hui, vous ne pourrez probablement pas entrer à la vente aux enchères. Maître, vous ne vous moquez pas de nous, les pauvres, comme votre fils? Vous ne nous méprisez pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ça. C'est juste qu'à la vente aux enchères d'aujourd'hui, seules les personnes invitées spécifiquement peuvent participer. Invitées spécifiquement? Exactement. Cette année, la vente aux enchères est réservée à ceux qui ont fait des contributions spéciales à la ville de Jiazhou. Seules les personnes invitées peuvent participer. Comment ça se fait que je n'en ai pas entendu parler? Bien sûr que tu ne sais pas. Parce que tu es juste. Bien sûr que tu ne sais pas. Parce que tu n'es même pas sur la liste des invités, papa. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je viens juste de l'apprendre aussi. Donc, Shinfan. Tu ferais mieux de rentrer. Ne te donne pas la peine ici. Si c'est moi qui l'ai laissé entrer. Si c'est moi qui lui ai dit d'entrer. Oui. Maître, pourquoi êtes-vous venu? J'ai entendu dire que la vente aux enchères d'aujourd'hui est très grandiose. Je suis venu pour en ouvrir les yeux. Si j'avais su que vous viendriez, dites-le-moi la prochaine fois. Je viens vous chercher personnellement. Ce n'est pas nécessaire. Qin Xuan est là. Il vient vers moi. Monsieur le maire, comment pouvez-vous connaître un tel vaurien? Tais-toi, notre président. Monsieur le maire, vous connaissez ce jeune homme? Bien sûr. C'est Shen Xuan. Mais cette année, notre Jiangsu est le premier en matière de dons. C'est décidé, la personne qui a touché Jiandong cette année, c'est lui. Quoi? Comment ça? Une personne aussi influente. Tu penses qu'on peut entrer? Puisqu'il est reconnu par le maire?
Doit aussi être un invité de choix pour moi, Fan. Monsieur Qin, je vais vous y conduire tout de suite. Eh bien, le patron Fan est occupé. Je vais plutôt l'accompagner. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Peu importe qui vient. Il ne pourra jamais me surpasser. Il est arrivé. Hein? Pourquoi tu es tout seul? Le maire est là? Le maire? Je ne sais pas. Il venait juste de m'envoyer ici, puis il a disparu. Tu es vraiment impressionnant. Même le maire t'aide. Depuis quand vous vous connaissez? Je ne le connais pas. Tu ne sais vraiment rien, hein? Non. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue à la maison de vente aux enchères âmes. Nous organisons une vente aux enchères caritative en collaboration avec la Fondation Caritative. J'annonce que cette vente aux enchères est officiellement ouverte. D'accord. Tous les fonds récoltés lors de cette vente aux enchères seront entièrement reversés au projet Espoir. Nous espérons également que tous les invités présents ici participeront activement, en faisant des offres généreuses. D'accord. Allez. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies fait autant de bonnes actions ces dernières années. Qu'est-ce qu'on entend par beaucoup de bonnes actions? A-t-il fait des choses mauvaises? Ce n'est pas ce que je veux dire, je ne te fais pas de compliments. Versace. Eh bien, qu'est-ce que ça peut faire? Ne pose pas de questions, ça se passe comme ça, d'accord? Mariage. Tu dois bien te préparer. Regarde l'enquête sur le terrain. Les agents et les criminels ont des relations indissociables. On ne peut pas penser si simplement. Tout est prêt? Ne t'inquiète pas, tout est parfaitement sous contrôle aujourd'hui. Amis. Le premier objet de la vente aux enchères est celui-ci. Une pièce exceptionnelle en terre cuite. Mesdames et messieurs, le prix de départ de cette collection est de 500 000. Les enchères commencent. Comment se fait-il que personne ne surenchère sur une si belle pièce? Vais-je profiter d'une occasion? Y a-t-il des amis qui souhaitent ramener ce joli bol en argile? Ah, moi, 500 000. Que fais-tu? Je trouve ça très bien. 500 000 pour la première fois, 500 000. 500 000 pour la deuxième fois. 500 000 pour la troisième fois, c'est vendu. Félicitations à ce monsieur. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Et, regarde, ils me félicitent tous. Tout à l'heure, ils m'ont même rassuré. Maintenant, ils dépensent n'importe comment. Je trouve que ce carrelage est pas mal. On dirait qu'il vaut cher. Ah, paysan. Tu sais vraiment pas quoi faire avec un peu d'argent. Tu ne te renseignes même pas. Tu as acheté quoi comme vieillerie? Entre, entre. Que se passe-t-il? Mon père aime toujours collectionner ces objets bizarres. Comme ce bol en argile que tu as acheté. Ce vieux bol vaut environ 7 ou 8 000. Vente aux enchères caritatives. Comment pourrais-je perdre de l'argent? Le prix de départ du bracelet en jade est de 500 000. Calligraphie et peinture de célébrités de la dynastie Tang. Prix de départ de 1 million. Le prix de départ du cheval en jade est de 2 millions. Mes amis. Voici le dernier objet de la journée. Cet objet est une émeraude en jade. Il n'est pas surprenant que Fan Xian n'ait rien apporté aujourd'hui. On raconte que ce morceau de jade est une pierre de bile transformée de la vieille impératrice. Les émeraudes que tout le monde apprécie respirent. C'est unique en son genre. Prix de départ, 5 millions. Les enchères commencent maintenant. 5 millions. Personne ne veut vraiment l'acheter? D'accord. 5 millions, c'est la première fois. 5 millions. Deuxième fois. Personne ne veut vraiment des 5 millions?
Est-ce que le vieux peut accélérer un peu? Pourquoi personne ne lève la main ici? Ce ne sera pas faux, n'est-ce pas? Les choses sont vraies. C'est juste que Fan 11 a déjà dit dans les nouvelles qu'il allait me demander en mariage avec des objets aux enchères. Donc ces gens ne vont pas se battre avec lui. On peut aussi tricher comme ça. Oui, si personne ne prend de photos. Je devrais m'occuper de ce vieux. Ne t'inquiète pas, ma sœur, j'ai un grand frère. Alors, 5 millions. Ça fait 50 millions. 50 millions. Putain, il cherche la merde pour rien. Non. Dégage vite d'ici. Et, il y a tellement de gens ici. Le jeune maître ouvre la bouche, c'est ta mère. Il ferme la bouche, c'est ta mère. Ta mère, elle fait du gros commerce, hein. Ah. Tu t'appelles Kin? Tu ne sais pas combien d'argent tu as dans ta tête? Oser faire du business devant notre famille Fan? Tu veux mourir, hein? Bon, votre famille Fan se prend vraiment pour une grande famille noble. Petite garce, mais une robe. Jeune homme. Si tu m'as offensé aujourd'hui, c'est comme si tu t'en prenais à tout ce présent ici. Avec tes maigres capacités, tu tiens le coup? Tu as bien réfléchi, hein? Que faire? La famille Fan possède Jiangsu depuis des dizaines d'années. J'ai encore peur de cette punaise. Je vais lutter jusqu'au bout avec lui. 60 millions pour la famille Fan. 60 millions pour la famille Fan. 70 millions, vite. Il ne faut pas laisser ce gamin réussir. 1 milliard. Gamin, je te le dis. Dépenser 1 milliard pour une femme, ça ne vaut pas le coup. Que va faire Kim Chuan? J'ai peur que ça soit. Peu importe quoi. Ça ne va pas? Je ne vais pas perdre de temps, d'accord? 10 milliards. Veux me comparer, c'est ça? 20 milliards. Ton grand-père a dépensé 20 milliards. Je suis stupide, peut-il pondre de l'or? Tu crois vraiment que je suis aussi bien avec Olduva? 10 millions, une fois, 2 fois, 3 fois, une transaction réussie. Quinchuan, est-ce que ça vaut la peine pour moi? 10 millions? 10 millions. Allons-y. Gingin, 10 millions. Comparé à toi, je ne vaux même pas un poil. Après avoir bu cette eau pour les calculs biliaires. Jacques. Bois cette eau pour les calculs biliaires. Épouse-moi. Jeunesse. Aujourd'hui, c'était moi qui souriais en réglant le conflit. Et voilà que c'est ton tour, ce parasite. Papa te confie ça. Vous, bande de salauds. Ce sera avec l'argent de notre famille Fan. Le titre du jour aujourd'hui, c'est aussi notre famille Fan. Pourquoi devrions-nous être vos épouses de substitution? Et, tu admets avoir dépensé de l'argent pour acheter des nouvelles, n'est-ce pas? Et l'histoire de Fan Xian qui épouse Gingin? C'est aussi vous qui l'avez mise en scène, n'est-ce pas? Et alors? Notre famille Fan à Jiangsu, depuis toutes ces années, a dépensé tant d'argent pour faire vivre autant de gens, juste pour pouvoir agir comme bon nous semble aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Mesdames et messieurs, ne croyez pas ce que mon fils raconte n'importe quoi. Je suis vraiment amoureux de mademoiselle Zhao. PFF. Ce n'est pas ça la véritable beauté, toi, qu'un vieux qui rêve encore à l'amour. Tu es déjà si âgé et tu ne sais toujours pas te contrôler. Dépêche-toi de te calmer et va mourir, si tu veux. Toi. Papa. Waouh. C'est un émeraude d'une valeur de plusieurs centaines de millions. Le frère Chuan a vraiment fait fort. Waouh. C'est une émeraude qui vaut des millions. Chuan Ge est vraiment généreux. L'argent, c'est quoi? Zhang Yanjin, ce n'est pas l'argent qui compte dans le choix d'un homme. C'est plutôt de voir à quel point il se soucie de moi. PFF, si tu dis ça. Dépenser de l'argent, c'est prouver qu'on se soucie de toi. Bien sûr que non. Qin Chuan, il a fait ça pour moi, mais il a giflé Fan Xian devant tout le monde.
N'est-ce pas comme si on déclarait la guerre à toute l'élite de Jiangsu? Cela ne prouve-t-il pas qu'il se soucie vraiment de moi? Mais, Jingin, il t'a déjà demandé en mariage en public. Se marier, ce n'est pas la même chose que sortir ensemble. Une fois mariés, vous devrez passer le reste de votre vie ensemble. Tous les hommes sont des grands naïfs. Qui sait à quoi il ressemblera à l'avenir? Tu parles de Qin Xuan, il va le faire plus tard. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xuan est un bon homme. Mais qui peut dire ce qui va se passer ensuite? Sinon, je peux essayer avec lui. Oh là là, c'est agréable, ah. Ah. MHM. Ah chérie. Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Tu dois bien me récompenser. Bien sûr, grand frère Chin peut me récompenser comme il veut. Toi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, grand frère Xuan? Je suis belle? Ne fais pas ça, si Jingin découvre ça. Je pourrais avoir des ennuis. Tu te trompes. C'est la grande sœur Yanjun qui m'a demandé de te tenir compagnie. Elle a peur que tu sois trop seule. Alors elle m'a demandé de venir te voir. Elle t'a demandé de m'accompagner. Oui, c'est ça. Et, ma femme est vraiment compréhensive. Mon rêve va se réaliser. Puisque c'est elle qui t'a demandé de m'accompagner, alors. Commençons. Ce que je veux dire c'est... On pourrait d'abord discuter un peu. Pour détendre l'atmosphère. Franchement, Xuan est vraiment doué. Mais... Je pense que ce serait plus intime si on enlevait nos vêtements pour discuter, non? Frère Chang, je suis prêt, qu'est-ce qui se passe? Tu es encore timide pour chanter? Ne t'inquiète pas, je m'adapterai à ce que tu veux faire. Et si je ne connais pas quelque chose, tu peux aussi m'apprendre. J'apprends très vite. Le bonheur des riches est vraiment difficile à imaginer. Frère Jin Xuan Xuan. Tu ne peux vraiment pas me décevoir, moi et Jingin. Petit trésor. J'arrive. À quoi penses-tu? Rien du tout. Vraiment rien. Ce n'est pas ça. Eh bien, ces deux petites filles se sont bien entendues. Alors, va te coucher. Ne dépasse pas les limites. Tu dors de ce côté. Je dors de ce côté. Ne me touche pas. Je ne te toucherai pas non plus. Puisque c'est ce que Jingin veut. Je ne te compliquerai pas la vie, bonne nuit. Existe-t-il vraiment des riches intègres dans ce monde? C'est l'heure de dormir. Il semble que l'homme que j'ai trouvé n'est vraiment pas ordinaire. Merde, heureusement que je suis malin. J'ai failli y passer. Mais oh là là, que ça sent bon. Tous les hommes ne peuvent pas résister, n'est-ce pas? Sinon, je vais dormir par terre. Oh là là, c'est frais. Zhang Yanjin, jusqu'à quand comptes-tu continuer à espionner? Bon, tant pis, on va faire comme ça. Je suis resté éveillé toute la nuit à ouvrir les yeux. Chaîne. Gingin, chut chut chut. Comment ça? Je te l'avais dit, les hommes que je choisis sont tous des hommes exceptionnels. Oui, avec ma silhouette et mes moyens de séduire. Xiao Ge est entré sans même me regarder. Je veux l'épouser plus tard. Ne dis pas n'importe quoi. Allez, viens, dépêche-toi, sors vite. Maman m'a réveillée.
Ah, enfin je peux dormir. Mon Dieu, elle m'a épuisé. Et, dépêche-toi. Lève-toi vite. Le roi a appelé pour dire qu'on doit aller manger à l'hôtel. Tu peux me tuer. Président, êtes-vous satisfait des arrangements d'aujourd'hui? Merci, directeur Fan. Pas de quoi, c'est ce que je devrais faire. Xiaoyan va d'abord amener Wang Shuai à l'intérieur. Compris. Tu sais pourquoi j'ai organisé le déjeuner chez le restaurant Zam aujourd'hui? Je sais, c'est pour rendre l'appareil avec ses propres méthodes. Toi, tu as enfin hérité d'un peu de mes bons gènes. Tout le monde dit que vous êtes un renard qui a 1000 ans. Un esprit? Et... Je ne voulais pas dire ça. On ne peut pas attendre de la bonté d'un chien. Souviens-toi de ça. Aujourd'hui, devant le maire Wang, je vais m'assurer que la famille Qin et la famille Zam ne s'en sortent pas. Compris. Bonjour, directeur Deng, le colonel Wang est arrivé. Il est déjà assis dans la salle VIP. Compris, va t'occuper. Gingin, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi tout le monde est-il si enthousiaste? Je ne sais pas non plus. Le programme de tout à l'heure. Oh, c'est vrai. Hier, notre fondation a reçu une notification. On dit que nous devons réaliser un grand projet. C'est en rapport avec la transformation des villages pauvres. Ce n'est pas à cause de ça, si? Puisque nous sommes déjà là, il n'y a plus de raison de deviner. Sizi, va chercher notre trésor de la boutique, Qin Xuan. Et surveille la cuisine. Le maire Wang vient pour la première fois chez nous, il faut l'accueillir personnellement. Gingin, je pense que vous feriez mieux de ne pas entrer tous les deux. Pourquoi? Je suppose que Fan Xian est sûrement aussi à l'intérieur. Oui, parce que Fan Xiang doit aussi être là-bas. La famille Fan est une grande famille célèbre à Jiangsu. Si le maire Wang a un grand projet, il a sûrement pensé à lui en premier. Si la famille Fan n'est pas là, ce serait vraiment étrange. Eh bien, général. Que se passe-t-il exactement? Le roi attend là-bas. Pensez Y, ce restaurant appartient à Versace. C'est à cause de ce restaurant et de la fondation qu'ils ont déjà subi de lourdes pertes. Et alors? Ce bureau est formé par le maire Wang. Ce n'est pas le directeur Fan. Tu as oublié ce que le directeur Fan a dit lors de la vente aux enchères. Tu veux dire que Fan Xian veut profiter de la situation devant le maire Wang. Les restaurants sont les endroits où l'on trouve le plus facilement des défauts. Les plats ne sont pas bien préparés. La nourriture ne plaît pas. Il suffit de commander pour s'étouffer. Et ils sont aussi susceptibles de poisonner. Alors, que faire? Tu veux m'aider? Bien sûr que je veux. Qin Xuan, va surveiller la cuisine. Il ne faut surtout pas qu'il sorte. Je m'occupe de la cuisine. Xuan, je crois en toi. Tu es en colère? Moi, je suis ton frère Xuan. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. Monsieur le maire, je suis désolé. Je suis en retard. Ce n'est pas mon ancienne fiancée. C'est vrai? Pourquoi n'as-tu pas ramené ce petit prétentieux aujourd'hui? Monsieur Fan, ce que vous dites n'est pas approprié. Nos affaires personnelles n'ont pas besoin d'être exposées au grand jour. Vous savez aussi ce que c'est que d'être gêné. Quand vous avez amené votre maîtresse à la vente aux enchères pour me dégoûter. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu un peu de dignité? Toi? Ça va? Ça va, ça va. Laissons les malentendus derrière nous. Aujourd'hui est un grand jour pour notre Jiangsu. Ne pensez pas au conflit, d'accord? Monsieur le maire. Voici le trésor de notre établissement. Un vin rouge de collection, avec moins de 100 bouteilles dans le monde. Je l'ai spécialement apporté pour que vous le goûtiez. C'est le bon vin que vous vouliez. Tu as vraiment été attentionné, petite âme. Aujourd'hui, je te considère comme le patron Deng. Mais non, vous me flattez. Bah. Ce n'est qu'une bouteille de vin. Arrête de te vanter. Monsieur le maire Wang, si ça vous plaît, dites-moi combien vous en voulez. Combien je te prends? Mais, patron Zam, je dois te rappeler que si les plats de cet hôtel posent problème, je devrais bien éduquer Wang, le maire, à ton sujet. Mais, patron Zam, je dois te rappeler que si les plats de cet hôtel posent problème, je devrais bien éduquer Wang, le maire, à son sujet. D'accord, alors tout à l'heure, je vais m'assurer que Monsieur Fan goûte bien. Chang, dépêche-toi. Le maire Wang attend encore pour le service.
Et, regarde ce fan si Sheng. Je vais y aller. C'est foutu, ce salaud a empoisonné tous les plats. Ah. Que va-t-on faire maintenant? Le maire Wang attend encore pour le service. Il est trop tard pour en préparer de nouveaux. On ne peut pas servir les plats. On ne peut pas servir les plats empoisonnés. Pas de plats. Tu ne peux pas laisser tout le monde rester là à ne rien faire, n'est-ce pas? Gingin est toujours dans la cuisine. Si les plats ne sortent pas, ça va être la catastrophe. Chang Jie, je sais que j'avais tort hier. Mais Gingin est vraiment dévoué à toi. Tu ne peux pas l'ignorer comme ça. Et en disant cela, que dirais-tu de servir une table entière à tout le marché? Quoi? Tout est prêt. C'est réglé. Ne t'inquiète pas, papa. Aujourd'hui, je vais lui faire payer cher. Je vous remercie tous de m'avoir fait l'honneur de venir me soutenir. Vous êtes tous des figures influentes à Jiangsu. Je ne vais pas faire durer le suspense. Le gouvernement municipal vient de recevoir un financement. Ils vont lancer un projet de développement dans les zones pauvres. L'investissement prévu atteindra des milliards. Je vais remettre ce contrat d'investissement à Zhang Yanjin. Je veux que tu viennes me supplier à genoux. J'ai décidé, je vais le donner. Désolé de vous avoir fait attendre. On a dit que les plats allaient être servis. Les chiens ne bloquent pas le chemin. On dirait que tu n'es pas un chien. C'est tout. Il n'y a rien de tel. Les plats sont là-bas. Quoi? Pas de plat de viande? C'est un repas végétarien. Quoi? HMPH. Un idiot reste un idiot, mais c'est bien. Pas besoin de gâcher, mes mains sont bien. Votre famille est vraiment des imbéciles. J'ai eu la gentillesse d'inviter le maire Wang ici. Je ne pensais pas que vous non seulement perdiez la face, mais que vous sortiez aussi des choses que même un chien ne mangerait pas pour faire face au maire. Vous avez encore sorti des choses que même un chien ne mangerait pas pour faire face au maire. Quel est votre dessein? Fan Xian, tu venges ta famille en secret. C'est vraiment indécent. Moi, je n'ai pas de honte. Et je n'en aurai plus. Je ne vais pas leur donner ces choses que même les chiens ne mangent pas, pour que le maire en mange. La jeunesse, tu étais tellement arrogante et insolente à l'époque. C'est pour ça que j'ai dû te quitter. Maintenant que tu as le soutien de la famille Zhang, tu oses encore embarrasser le maire. Je pense que vous avez même perdu toute dignité. Toi. Dépêche-toi de t'excuser auprès du chef. Sinon, je vous ferai regretter d'être né. Papa, regarde cette belle fille que tu as présentée, elle s'en sort très bien. Cette fois, elle a été astucieuse. Rends-lui une maison en récompense. Merci, papa. Mère Wang, je prends la responsabilité de tout moi-même. C'est vraiment une fête à toute vitesse. Effectivement. Regarde, tu rougis. Tu as sûrement oublié de le mentionner. N'importe quoi. Le jeune maître Fan veut manger de la viande. Salut, le chef arrive. Voici le plat signature de la maison, le porc braisé. Alors? Monsieur Fan, ça vous semble familier? Pas vraiment. Qu'y a-t-il? Monsieur Fan, dépêchez-vous de manger pendant que c'est chaud. Le porc braisé, une fois froid, n'est plus bon. Qu'y a-t-il, Monsieur Fan? Dépêchez-vous de manger. La viande froide n'est pas bonne à manger. Que veux-tu que je fasse? Mange vite. Waouh, c'est vraiment trop bon. Quoi? Le jeune maître Fan n'aime déjà plus la viande à son âge? Ce n'est pas que tu as mis quelque chose dans ce plat, n'est-ce pas? Tu dis n'importe quoi, je n'ai rien mis dedans. C'est juste que je ne veux pas manger. Chérie. Tu n'as pas besoin de manger. Non, 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 donne-le plutôt à papa. Je ne vais pas manger, vas-y, mange. Eh bien. Que se passe-t-il? Salut, c'est juste que la famille Fan s'est tiré une balle dans le pied. Ça suffit, maître. Notre Fan. Je comprends vos bonnes intentions.
Regarde ce que tu as fait. Un beau banquet de mariage. Il faut vraiment s'occuper de ces histoires de l'Académie soviétique. Je comprends ce que tu veux dire. Ne t'inquiète pas, je vais vider l'hôtel immédiatement. Empêche les femmes de sortir du lit. Empêche les hommes de monter dans le lit. Tu n'es pas encore à la hauteur. Alors, pour vous, je suis prêt à tout. Empêcher les hommes de monter dans le lit? Tais-toi. C'est toi qui fais ça mieux. Quoi? HMPF. Je comprends ce que le maire veut dire. Regarde ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. C'est toi. Je n'ai vraiment rien fait. Tu l'as fait. C'est moi qui décide. C'est toi qui décides. Après toutes ces années en tant que maire, c'est déjà fatigant, ça va. Et quand il y a des invités, je dois quand même rester avec eux. Je suis là pour la dernière fois, je vais rester jusqu'à la fin. J'ai finalement réussi à faire apparaître une gastrite. Une gastrite? Non, c'est une cirrhose du foie. Xiaoqin, tu as fait tellement de bonnes actions que tu peux voir d'un seul coup d'œil l'état de santé de mon vieux. Normalement, tu devrais déjà être célèbre dans toute la Jiangsu. Mais tu restes toujours discrète. Je n'ai pas fait erreur en te faisant confiance. Suite à la décision du gouvernement municipal, ce contrat de 1000 milliards te revient. Oublie ça, notre famille fan a dépensé trop d'argent pour ce projet. Tu ne peux pas me virer juste parce que tu as fait une démonstration d'affection. C'est vraiment trop audacieux. Tu oses traiter le maire Wang de petit chien. Est-ce que je l'ai fait? Toi, oui. Tu oses encore remettre en question la décision du gouvernement municipal. Tu oses aussi mettre en doute. Est-ce que je l'ai fait? Toi, si. Le cœur de ce projet cette fois-ci, c'est la dévotion. Il ne faut pas considérer uniquement les intérêts. Je pense que Xiaoqin est la meilleure option. Il lui convient parfaitement. Lui, qui n'a même pas de logement. Confier un si grand projet à lui. Monsieur le maire Wang, notre famille fan a plus de 20 ans d'expérience dans la construction de maisons. C'est plus de 20 ans d'expérience dans la construction. Mais la moitié des maisons que vous avez construites sont des maisons effondrées. Le reste est entièrement constitué de chantiers abandonnés. C'est comme ça que vous avez gratté votre montagne d'or et d'argent? Vraiment? Que se passe-t-il avec Xuan? Dans la vie, il faut être bienveillant. Xiaoxian, ne me déçois pas. Je ne vous décevrai pas, mais j'ai une petite demande. J'espère pouvoir réaliser ce projet avec la famille Zhang. Oh là là. On s'est encore partagé devant les intérêts. Vraiment comme moi, je m'en vais. Monsieur le maire Wang, je suis prêt. Ne dites plus rien, ça suffira. Monsieur le maire Wang, il y a quelque temps, je vous ai vu aller à la salle des enchères. Je sais que vous devez aimer les antiquités. Alors, j'ai préparé ce grand cadeau aujourd'hui. Pour que vous puissiez y jeter un œil. Monsieur le maire, j'ai terminé. Ne dites plus rien, ça suffira. Monsieur le maire, il y a quelque temps, je vous ai vu aller à la maison de vente. Je sais que vous aimez les antiquités. Alors, j'ai préparé ce grand cadeau aujourd'hui. Pour que vous puissiez le découvrir. Oh, oui, oui, oui. Les affaires ne se font pas sans une certaine éthique. Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Tu dois bien accepter ce cadeau, non? Allez, dépêche-toi de sortir le cadeau. Ah, le serviteur présente ses hommages au maire Wang. Voici un bol à thé Jintelan, utilisé par l'impératrice Cixi de la dynastie Qing. Un trésor de 2222 ans d'histoire. Valeur de 5 millions. Ah. Monsieur le maire Wang, je sais que vous aimez les antiquités. C'est pourquoi je suis allé spécialement chez le propriétaire Liu, dans sa boutique d'antiquités, pour lui faire sortir ses trésors de famille et vous les offrir pour votre anniversaire. Regardez cette beauté. Et touchez cette texture. Touche-la. On dirait qu'on touche le visage de l'impératrice Cixi. Ah, c'est génial. Vraiment un objet précieux. Tu as enfin compris la leçon. Papa, je suis votre fils. Ces choses, c'est à moi de les faire. Pourriez-vous me laisser tranquille à ce sujet? Ne soyez pas trop exigeant. Et, je dis que vous, monsieur le maire Wang, vous avez donné un si grand projet. Vous n'avez pas préparé de cadeau, n'est-ce pas? Ah. Qui a dit que je n'avais rien préparé? Qui a dit que je n'étais pas prêt? Votre famille ne tient pas une boutique d'antiquités? Prends n'importe quoi, ça vaut plus que cette vaisselle cassée.
Qu'est-ce que tu fais à rester là? Prends-la, il n'y en a plus. Ce qui vaut le plus cher, ce n'est pas ce que tu as acheté. C'est pour me donner en tant que symbole de notre engagement. Ce fameux calcul de la pierre biliaire. Et, Xiaoqin. Si tu ne peux pas le sortir. Alors ça, c'est ne pas respecter le maire. Je me demande si tu as encore le courage de recevoir la grâce du maire. Chuan. Que faire? Ne t'inquiète pas, j'ai encore des solutions. Est-ce que c'est vrai? Si tu ne peux pas le sortir, alors ce serait tromper le maire. Eh bien, oui. Eh bien, c'est lui qui vient. Excusez-moi, pardon. S'il vous plaît, monsieur le maire, faites un effort. Ah, ça. Ce bol. Ce n'est pas celui que tu utilisais quand tu ramassais des objets de récupération, hein. Tu le donnes maintenant au maire. Tu veux dire que le maire aussi ramasse des objets de récupération? HMPH. Tu te moques du maire avec une vieille cuvette de salive. Ce n'est pas une insulte, tu racontes n'importe quoi. C'est un bol à thé utilisé par l'impératrice Cixi. Mais il a 2200 ans d'histoire. Tu racontes n'importe quoi. Nous sommes en 2023. Il n'y a pas 2222 ans, bon sang. Ah. Pourquoi tu me regardes? Je ne suis pas l'impératrice Cixi. Oh, très bien, toi et ton Versace. Et vous, la famille Fan. Vous êtes en train de dire que le maître n'est pas allé à l'école? N'est-ce pas, chef? Oh, oui. Cela semble aussi être une mauvaise année. Ouvrez bien vos yeux et regardez. 5000 ans d'histoire chinoise. Ceci est un bol à soupe utilisé par l'homme de Zhoushan. Il a 5000 ans. Quant à sa valeur, elle est inestimable. Ouvrez bien vos yeux et regardez. 5000 ans d'histoire chinoise. Ceci est un bol à soupe utilisé par les hommes de l'île de Zhoushan pour boire la soupe. Il a environ 5000 ans. Quant à sa valeur, elle est inestimable. Oui. Ce que tu dis, c'est ce que c'est, n'est-ce pas? Et tu as même fait venir une femme séduisante pour qu'elle soit ton experte. HMPF. Tu ne crois pas? Alors, laisse ton expert jeter un œil. C'est vrai. Quoi? Peu importe, je suis prêt à dépenser une fortune pour ta fille. Comment peux-tu encore me tromper? Je te parle, espèce de petit. Comment t'ai-je trompé? C'est un trésor inestimable. Gingin me l'a déjà dit. C'est ce que tu as pour liquider ton stock. Rends-moi vite mon argent. Je te dis, tu commences à avoir de la vigueur, hein, toi? Tu me crois ou tu crois lui? Si on parle de relation, alors, je suis sûre que je lui fais confiance. Mais ça dépend de l'apparence, hein. Moi, je lui fais encore confiance. Ah, toi, tu n'as pas. Ne me parle pas avec insolence. Je te le dis. Ce truc vaut une grosse somme d'argent. À cause de l'ancienneté. Il y a trop peu de personnes qui s'y connaissent. Gamin, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je te le dis. Cette chose, je l'ai prise comme dot pour Gingin. Tu sais, sa valeur dépasse de loin ton imagination. Gamin, tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Je te le dis. Cette chose, je l'ai prise comme dot pour Gingin. Tu sais, sa valeur dépasse de loin ton imagination. Vraiment, hein. Tu n'y crois pas, n'est-ce pas? TCH, je pensais que tu étais un génie du bon goût. En fait, tu es aussi un idiot. Bon, si tu ne crois pas, tant pis. Je peux y croire ou pas. Comment c'est possible? Sale gamin, tu viens d'où? C'est incompréhensible. Laisse tomber, ce n'est pas tes affaires. Mais le cadeau que j'ai tant peiné à choisir pour le maire a été brisé par vous. C'est un bol qui est cassé? C'est le visage du maire qui est brisé. Monsieur le maire, ne l'écoutez pas, il dit n'importe quoi. Tout cela est un malentendu. Un malentendu. Ce petit morceau de porcelaine vaut bien mieux que le faux crachoir que vous avez offert. Ne rigolez pas, vous allez dire des bêtises. Alors dis-moi d'où vient ce crachoir. D'où vient ce vieux crachoir de Massise? Papa, c'est un bol à thé. Alors dis-le, d'où vient ce bol à thé? Dis-le. C'est vraiment de la dynastie Qing. De la dynastie Qing? C'est de la dynastie Qing. De la dynastie Qing. Explique-toi clairement. Est-ce vraiment ça? Papa, c'est vrai. Va te faire voir. Regarde, spécialement pour le micro-ondes. Et ils osent encore dire que c'est vrai, quoi.
Monsieur Fan, tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Le problème, c'est que Monsieur Fan a toujours du retard de paiement. Je n'avais vraiment pas assez d'argent pour faire ça. Très bien. La famille Fan considère le maire Wang comme un idiot. C'est drôle, non? Ce type a le culot de berner les gens avec son pot à crachat pour micro-ondes. Vous êtes en train de gifler le maire. Monsieur le maire, ne l'écoutez pas. Tout cela est un malentendu. Monsieur le maire, ne l'écoutez surtout pas, ce petit idiot. Ce que je t'ai acheté cette fois, c'est un vrai pot à crachat de l'impératrice Sixi, non, un vrai pot à crachat utilisé par l'impératrice Sixi. Tais-toi. Espèce de petit bâtard. Pourquoi le grand maître frappe-t-il un enfant lors de l'anniversaire du maire? Il n'a pas respecté le maire, non, de qui parles-tu? Arrête tout de suite. Monsieur le maire Wang, ne vous fâchez pas, je ne veux plus parler. Tu manges mon pain. Tu me donnes des coups. Votre famille Fan devient de plus en plus prospère. Écoutez-moi bien. À partir d'aujourd'hui, je suis Wang Shanxi. Je coupe tout lien avec la famille Fan. À l'avenir, quiconque osera traiter avec la famille Fan me crachera au visage. À l'avenir, quiconque osera traiter avec la famille Fan me crachera au visage. Maître Wang, je vous en supplie, tais-toi. Xiaoqin. Des jeunes aussi talentueux que toi, c'est vraiment rare. Nous devons faire en sorte que cette collaboration soit réussie. Il faut faire davantage de bonnes actions pour les habitants de Jiangsu. Merci, Mère Wang. Ne vous inquiétez pas, Mère Wang, je vais faire de mon mieux. Mère Wang. Mère Wang. Qin Xuan, tu m'as causé des ennuis. Je ne vais pas en rester là avec toi. Oh là là, oh là là. Et, qu'est-ce que tu fais? Tu ne bois pas d'alcool, mets-le de côté, ne gaspille pas. Allez, de quoi as-tu peur? Ton mari ne peut pas se le permettre? Allez, allez, une bouteille, une bouteille. Célébrons un peu. Il est temps de bien célébrer. Ah, en route. Depuis que tu es revenu. C'est vrai, ceux qui faisaient des affaires avec la famille Fan me contactent tous maintenant. Soit pour un repas, soit pour un verre. Je suis débordée en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est réjouissant, non? Ces gens sont tous des girouettes. Ils sont jeunes et ne comprennent rien. C'est comme ça qu'on fait des affaires, non? Le vent souffle où il veut, il faut suivre. Regarde, à un si jeune âge, tu ne comprends rien. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Le vent souffle où il veut, il faut suivre. D'accord, d'accord. Bien, vous pouvez continuer. Vous pouvez y aller. Continuez. On dit que si on fait le bien, on s'enrichit. Je me souviens que je n'ai rien fait non plus. Comment se fait-il que l'argent arrive si vite cette fois? Ce n'est pas possible, non? Je comprends. Ne serait-ce pas considéré comme rendre justice en s'attaquant à ce père et son fils de la famille Fan? Quoi? Oh, rien. Dis-moi. Est-ce que s'attaquer à ce père et son fils de la famille Fan est considéré comme rendre justice? Bien sûr que oui. Au cas où ils auraient tout récupéré. Je suppose que la famille Fan doit être furieuse à la maison. Santé, santé. Ces enfoirés. Papa, maintenant que les grandes familles savent que nous sommes dans la mouise, elles retirent tout leur investissement. Putain, d'habitude ils se comportent comme des chiens de garde. Et là, ils ignorent tout simplement. C'est vraiment de l'aveuglement total. Putain. Qin Xuan, espèce de paysan insignifiant. Tu oses me voler mon repas? Putain. Mon beau-fils a une méthode. Pour bien lui faire payer. Oh. Quelle méthode? Ah, d'accord. On fait comme ça. Sale gamin, cette fois je vais te faire perdre toute réputation. C'est un contrat d'1 billion. Tu ne l'as jamais vu, hein? Regarde. Travail dur, oui. C'est le moment. Ne pas reconnaître le PDG, épouser une belle riche. Pour moi, c'est aussi le sommet de ma vie. Frère Xuan, tu veux bien m'épouser? Ah. Xuan GE, depuis la première fois que je t'ai vu. Je suis tombé amoureux de toi. Grande sœur. Laisse-moi d'abord partir. Promets-moi d'abord. Ne me teste pas, d'accord.
Non, ce n'est pas un test, je suis sérieux. Je sais que nous ne pouvons pas être ensemble. Mais je ne peux tout simplement pas me contrôler. Ce n'est vraiment pas un test. Ce n'est pas le sommet de la vie. C'est vraiment le paradis sur Terre. Ce n'est pas grave. Il me suffit de le dire pour me sentir mieux. Ne t'inquiète pas, je ne vous dérangerai pas. Ne partez pas. Que faites-vous? Que faites-vous? Yan-jun. Jin-jin. Vous. Jin-jun, regarde. Peu importe si tu es là ou non, je passerai l'épreuve. Preuve. Oui, c'est ça. Oh oui. Yan-jun, un homme après tout, doit être constamment mis à l'épreuve. Chang-je, tu es vraiment un bon homme. Yang-jin, tu peux être tranquille à partir de maintenant. Au revoir, Sisi. Jin-jin, tu dois me croire. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Ne dis pas ça, je te le dis. Si tu oses me voler mon cœur, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentille. Oh là là, tu m'as fait peur. Chuan. Ça fait longtemps. Liang Xiaoyan, pourquoi tu m'appelles? Chuan, après tout, nous avons été mariés. Ne sois pas si impitoyable. Qui est ton mari? Dégage tout de suite. Au secours. Au secours. Au secours. Papa. Au secours. Papa. Chuan, si tu ne veux pas me parler, tant pis. Tu ne veux pas de l'avis de ce vieux? Vraiment? Écoute-moi. Libère vite mon beau-père, sinon, je préviens la police. Tu oses? Je te le dis, viens tout de suite au grand hôtel des empreintes. Rappelle-toi, tu dois venir seul. Se gare. Va où? Qu'est-ce qui se passe? Je vais bien, Yang-jun, il n'y a pas de problème. Je sors un instant. Aucune femme n'est une bonne personne. Et mon beau-père? Chin, est-ce que je suis belle? Dépêche-toi de rendre la personne, sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Vraiment? Alors, ne sois pas gêné. Tu fais le malin, n'est-ce pas? Bien, dis-le à la police. Chuan, tu me détestes autant que ça? Évidemment. Bien. Si tu bois ce verre d'eau, je te parlerai des choses sérieuses. Si tu bois ce verre d'eau, je te parlerai des choses sérieuses. Tu ne vas pas mettre de drogue dedans, j'espère? Tu as besoin de lui donner des médicaments? N'oublie pas que ton beau-père est encore entre mes mains. Tu dois boire cette eau aujourd'hui. Même si tu ne veux pas, tu dois boire. D'accord. Je bois. Après avoir bu, tu le noies. Pourquoi tu ris? Chuan, regarde ce qu'il y a là-bas. La caméra, tu veux faire quoi? Je veux faire quoi? Bien sûr, c'est te détruire. Tu pensais que je allais te laisser partir facilement. Cette fois, tu es foutu. Alors, donne-moi la personne. La personne? Qui? Au secours. Ce n'est pas ça. Au secours, au secours. Tu oses me mentir, moi? C'est inutile. Bon à rien, je peux facilement te régler ton compte.
Et, pourquoi j'ai si mal à la tête? Tu es réveillé. Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi parles-tu? C'est toi qui as clairement trop bu, sans retenue. Tu ne veux pas l'admettre, hein? C'est n'importe quoi. C'est clairement toi qui m'as piégé. C'est toi qui m'as piégé. Et alors? Tu es exactement comme cet ancien gars. Tu sais juste comment empoisonner. Ce n'est pas du poison. Si je t'avais tué directement, ce serait trop facile pour toi. Exactement. Ce n'est que de la somnifère. Mais ça suffit pour ruiner ta réputation. Qin Xuan, tu ne laisses même pas passer une femme enceinte. Si ça se répand, tu n'auras qu'à aller en prison. Qin Xuan. Jing, écoute-moi. Jing, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Fous le camp. Éloigne-toi de moi. Jing, j'ai déjà rompu avec Liang Xiaoyu. Et en plus, elle est enceinte. Comment pourrais-je encore avoir le courage de parler? Sœur, ne sois pas si pressée. Qui es-tu pour m'appeler sœur? Petite salope. Calme-toi un peu. Jeunesse. On en reste là. Gingin. Et, toi, petite salope. Je ne te crois pas. Pourquoi es-tu en colère? Qin Xuan, n'oublie pas. Tu n'es rien d'autre qu'un bâtard venu de la campagne. Tu veux encore te battre avec moi? Je ne t'ai jamais fait de mal. Pourquoi me traites-tu ainsi? Tu as encore le culot de parler. Si ce n'était pas pour toi, je serais déjà la femme d'un homme riche. Si je ne te fais pas vivre un enfer, je ne m'appelle pas Li. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Que fais-tu avec ma femme? Versace. C'est un complot. Tu essaies de me piéger avec un plan, n'est-ce pas? Et, ne dis pas n'importe quoi. En plein jour comme ça. C'est toi qui as séduit ma femme dans ta chambre, dis-moi. Que lui as-tu fait exactement? Chérie, sauve-moi. Cette traînée. Tu ne me laisses toujours pas tranquille. Elle a osé me violer. N'importe quoi. La jeunesse, je pensais que... Tu n'étais qu'un bon à rien. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es en fait un grand débauché sans vergogne. Tu ne laisses même pas une femme enceinte tranquille. Que tu ne trouves pas le repos. Ah. Chérie. Il est devenu nerveux, ah. Qin Xuan, même si nous te piégeons, qu'est-ce que ça peut changer? Tu crois vraiment que quelqu'un te croira encore cette fois? HMPH. Que voulez-vous vraiment? Eh bien, nous voulons que tu dises à ton supérieur que tu ne peux pas gérer seul le projet de réhabilitation de ce bidonville. Remets le projet entre nos mains. Et puis, je le fais par égard pour Xiaoliu. Le patron a rêvé et s'est fait botter par un âne. Qin Xuan, si tu parles comme ça, alors nous n'avons plus rien à nous dire. Écoute, je te donne 2 jours. 2 jours pour que tu... Si tu ne peux pas me donner la réponse que je veux. Eh bien, attends-toi à aller en prison. Ah. Oh là là. Cette bande de sous-hommes. Espèce de petit rat. J'ai de bonnes intentions en te confiant ma fille. Et tu vas lui voler son cœur. Non. Non. Gingin est tellement en colère. Dis-moi, c'est qui cette petite traînée? C'est ma fiancée. Mais, fiancée? Tu as vraiment une fiancée? Gingin est au courant de ça? Il sort avec Versace sans me le dire. Ma mère est morte de leur faute. Gingin sait ça. Ce n'est pas juste non plus. Oncle, je vous en prie. Ne parlons plus de ça, d'accord? Je dois absolument voir Gingin. Tu veux voir Gingin? Ce n'est pas possible non plus. Réfléchis bien à tout ça avant de parler. Je vais réfléchir. Chut, je te dis. Allez le voir maintenant, c'est mettre de l'huile sur le feu. Écoute-moi, j'ai de l'expérience avec les femmes. Prenons notre temps pour ça, d'accord? Pas de précipitation. Pas de précipitation, ça ne va pas. Fan Sicheng veut nous voler notre projet. Quoi? Fan Sicheng veut voler le projet?
C'est lui qui m'a piégé dans cette affaire. Il me force à me retirer. Bon, ce gamin-là. Voilà, tu rentres d'abord chez toi. On en reparlera plus tard. Dans le bureau, confie-moi cette affaire. D'accord, je vais réfléchir à une solution. Tu fais vite, le temps. Ah là là, ne t'inquiète pas, je pars du bureau. Papa, cette fois, le type qui s'appelle Qin n'a plus aucune chance. Très bien. 6 téléphone à Wang Zhaoxi. On doit bien discuter de l'affaire du contrat. Le responsable Wang, Fan Xian. Que faites-vous ici? Le responsable Wang, Qin Xuan, dit que le projet de la zone de développement doit me revenir. Te le confier? Est-ce vrai, Qin Xuan? Il raconte n'importe quoi. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai? Alors parlons de toi. Fan, tu n'en finis pas, hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Wang ZHNGSH, tu dois demander à Qin Shan lui-même. C'est vous qui m'avez piégé à l'époque, et tu m'as fait du tort. Tu as couché avec SZXN, nous ne t'avons pas encore rendu gorge, et tu oses encore m'accuser de quoi que ce soit. Qin Shan, je te fais tellement confiance. Comment peux-tu faire une chose aussi sordide? Alors, l'avenir de Jiangsu est confié à un type comme lui. Est-ce possible? Je vais te tuer, espèce de salaud. Ça suffit. Le projet continue. Mais peu importe si ce que dit Qin Xuan est vrai ou faux. Tu dois me donner des explications. HMPH. Maître. Maître, petit. Je pense que tu devrais rendre le contrat. Sinon, tu n'auras pas de place à Jiangsu. Rêve pas. Qin Xuan, je te donne 2 jours. Si je ne vois pas le contrat du projet dans 2 jours, tu iras en prison. Ah. Les hommes ne valent rien. Sœur, on ne peut pas dire ça comme ça. Pourquoi pas? Mon père aimait aussi boire des fleurs. Ma mère l'a presque tué. Il n'a changé qu'avant la mort de ma mère. Ce type, je vois que Qin Xuan est du même acabit. Pour être honnête, j'ai toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les hommes sont pareils, non? Pense à ton père qui va au bar. Il sort aussi pour boire. Liang Xiaoyan avait vraiment mis Qin Zhang's mère en colère à l'époque. Eh bien, même qu'il ne chercherait pas ce genre de personne. C'est vrai. J'avais oublié cette affaire. C'est pas grave. Le problème, c'est que Liang Xiaoyan traîne toujours avec la famille Fan. Je pense que ça pourrait être lié à la famille Fan. C'est vrai. Nous venons juste de prendre le projet de la zone de construction. La famille Fan ne va certainement pas laisser passer ça. Siri, on y va. Où allons-nous? Allez découvrir la vérité. Mademoiselle Liang, je vous cherchais depuis si longtemps. Ce n'est pas la jeune dame Zham? Son propre homme ne peut pas le contrôler, et il vient m'embêter. Je n'en ai rien à faire. Imbécile, avons-nous encore des questions à te poser? Que se passe-t-il? Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ah. Tu veux partir? Dis-moi clairement ce que tu as à dire. Si. Pour ce genre de personnes méprisables, ne pas agir est encore plus inutile. Vous deux, espèce de idiots. Tais-toi. Je te donne une dernière chance. Si tu ne parles pas, je vais te tirer tous les cheveux un par un. Je ne dis rien. Ne dis rien. Eh bien, papa. Regarde qui est là. Ce n'est pas le directeur Qin, plein d'entrain, d'il y a quelques jours? Pourquoi es-tu devenu si abattu? Versace, parle un peu moins. Tu as trop de paroles inutiles. Toi, espèce de gamin.
Les affaires sont prêtes. Tout est ici. Alors on est quitte. Quitte. Désolé, j'ai donné une idée. Quitte. Désolé, je l'ai fait tomber. Voici le document de transfert de propriété. Il suffit que tu signes. Les actifs à ton nom seront transférés à mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux vraiment pas le voir? Je vais transférer ton argent à mon nom. Pour te rendre à nouveau pauvre. Papa, ce n'est pas amusant de le rendre pauvre. Je me souviens qu'il y a quelques jours, notre chien Wanké est parti. Sinon, faisons-le vivre dans la niche de Wanké. Faisons de lui un chien de garde. Ah! Je dis que vous deux, père et fils, êtes si agressifs. Vous n'avez pas peur des conséquences, vengeance? Ah! L'homme est la proie. Je suis le couteau. Dans ma vie jusqu'à présent, je n'ai jamais cru à la loi du karma. C'est-à-dire, mon père a fait énormément de mauvaises actions dans sa vie. Regarde son corps, il est encore plein de vie. Tais-toi. Je dis que vous deux êtes un peu trop heureux trop tôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et regarde. Le bien engendre le bien. Le mal n'a pas de récompense. Merde, tu oses encore discuter avec moi, amenez-le. Faites-le-moi couper en morceaux. Je veux voir qui osera. Pourquoi tu me regardes? Agis, Maître Fan, j'ose même venir seul vous voir. Vous n'êtes pas curieux de savoir pourquoi? Petit malin. Quel tour veux-tu encore jouer? As-tu entendu parler de Zuxukin? Zuxukin? Qui est Zuxukin? C'est bien ce que je pensais, tu ne la connais pas. C'est moi qui l'ai inventée. Juste pour gagner un peu de temps. Espèce de chien bâtard. Tu oses me provoquer. Aujourd'hui, je vais te tuer. Qu'est-ce que le grand seigneur fait encore? As-tu entendu parler du prince Liu Xia? Liu Xia? Le prince. Tout le monde veut aussi devenir comme moi. Aujourd'hui, je dois le tuer. Même le roi des enfers ne pourra rien y faire. Ce que je dis. Tu dis que ça ne sert vraiment à rien, n'est-ce pas? Ce que tu dis, ça ne sert vraiment à rien, n'est-ce pas? Maître Wang Zhao, pourquoi êtes-vous venu? Qin Xuan, tu dois rendre des comptes. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Ce sont eux qui m'ont demandé de venir. Ils veulent voler mon contrat. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Ne dis pas plus. Professeur Wang, nous agissons tous de bonne foi. De bonne foi? Un piège mortel, c'est aussi de la bonne foi? Piège mortel. Gingin. Maître Wang. C'est Fan Xian. Il a ordonné à sa belle-fille de donner un poison à Qin Xuan, l'a menacé avec une accusation de viol pour qu'il quitte le projet. Qu'est-ce que Maître Wang? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi, c'est moi qui dis des bêtises. Écoute bien ce que dit ta belle-fille. Oui, c'est Fan Xian qui m'a fait porter le chapeau. Le médicament de Qin Xuan a été préparé par Fan Cizé. Ça n'a rien à voir avec moi. Cette traînée a osé me trahir. Professeur Wang, laissez-moi vous expliquer. Tu oses encore te défendre? Venez ici, attrapez-les pour moi. Papa, vas-y d'abord. Je te protège, fils. Papa. Cet ancien a osé partir tout seul. Vraiment pas de classe. Oh là là. La revanche de la vieille famille Fan arrive vraiment sans prévenir. Ah. Allez, 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 je m'en vais, je m'en vais. Les affaires de ma famille ne me concernent pas. Tout ça, c'est à cause de ce salaud de mon père. Amenez-les en bas. Je vais, j'y vais. Jinshuan. Si Zam Danian ne m'avait pas prévenu à temps. Cette fois, tu aurais été dans de beaux draps. Heureusement que vous êtes venu à temps, professeur Wang. Pourquoi remercier? Un jeune homme aussi talentueux que vous. Je devrais en prendre davantage soin. Faire quelque chose de bien pour les habitants de Jiangsu. Non, 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 vous devez plutôt encourager. Sinon, je ne serai pas en colère. Tu es humble, jeune homme.
D'accord, je vais y aller d'abord. Au revoir, maître, prenez soin de vous. Entrez, entrez. Je ne suis plus en colère. Pas d'émission. Vraiment. D'accord, vis bien, Frère Chuan. Félicitations à vous. Ah. Félicitations à tous. Petit Lee, tu es leur meilleur ami. Pour ce mariage. Tu dois être le témoin. Quoi être si poli avec moi, oncle? Alors je vais entrer. Oncle, le mariage n'est pas encore célébré. Pourquoi donner autant de enveloppes rouges? Pourquoi dire tant de choses? Regarde, tu dis que les enveloppes rouges ne sont même pas nécessaires. Disons ça. Nous, la famille Zhang, sommes maintenant la première grande famille de Jiansheng. Je veux le faire quand je veux. Demain, vous n'allez pas célébrer le mariage? Ah. Je m'en vais d'abord. Et, où vas-tu? Le mariage est demain. Il n'y a ni vin de fête ni bonbons. Mon copain se contente de mendier. Allons-y, je peux venir avec toi. Ça fait si longtemps que Fan Xian a disparu, j'ai peur. Ah, de quoi as-tu peur? N'est-ce pas Wang Shanxi qui a dit qu'il n'avait pas réussi à l'attraper depuis tout ce temps? Il doit probablement être déjà sorti de la ville, vieux. Mais bon, enfin. D'accord, reste chez toi. Surveille-moi un peu. Regarde comme il est excité, papa. J'ai peur qu'il ait une nouvelle crise. Eh bien, où vas-tu ensuite? Je vais regarder la télé. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est ces 3 mois? Cette petite peste m'a déjà oublié. Ruan d'action, ne t'approche pas. Ce que je veux, personne ne peut me l'enlever. Salut, ma chérie. Devine qui je suis. Fan Xian. Pourquoi le téléphone de ma femme est-il chez toi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh là là, une femme à gauche. Une femme à droite. Il y a beaucoup de petites gens, veuillez excuser cela. Ne t'inquiète pas. C'est temporaire. Dans un moment. Chérie, viens me sauver. Ne le touche pas. D'accord, d'accord, mais réfléchis avant de parler. Sois clair. Après tout, je suis un bon vin. Si belle. Ah. Tu oses toucher un seul poil de ma femme. Je t'ai tué. J'ai tellement peur. Ah. Nom de Qin, n'oublie pas. Maintenant, toute la responsabilité est entre mes mains. D'accord. Dis-moi ce que tu veux. Tant que tu garantis la sécurité de Jingin. Je te le promets. Ça, c'est plus crédible. Quiconque veut faire des affaires doit me respecter, d'accord? Non, petit frère. Appelle la police. Ne viens pas seul. Tais-toi. Très bien, je te le promets. Très bien. Je t'enverrai l'adresse. De plus, je te préviens. Ne tente surtout pas de me jouer des tours. Sinon, je ne peux pas garantir ta femme. Ah, allô, allô, allô. Il ne l'a pas déjà acheté, hein? Fan Xian. Fan Xian, ce vieux voyou a enlevé Jingin. Quoi? Il faut vite prévenir la police. On ne peut pas prévenir la police. Le chef a dit que ça ferait qu'on appelle la police. Comme ça. Attends-moi à la maison. Je vais sauver Jingin. Comme ça. Attends-moi à la maison. Je vais sauver King King. Et Xiao Tian. Que faire maintenant?
Maître. Allons vite chercher le professeur Wang. D'accord. Gin. Ne t'approche pas, c'est dangereux. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Qin Xuan, tu as causé ma ruine. Tu veux que je le laisse partir? Ah. Aujourd'hui, je vous fais mourir ensemble. C'est évident. Ma fille a été enlevée par ce vieux fou, Fan Xian. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas, Wang Shangsheng est là. Il n'y aura certainement rien. Fan Xian est vraiment audacieux et imprudent. Il est déjà entouré. C'est pourquoi je dois le sauver. Je te donne une chance. Mademoiselle Zhang m'a libérée. Tout doit encore dépendre d'elle. Ah. Personne n'a le droit de contredire ma justice. Ah. Qu'est-ce que vous essayez encore de faire? HMPH. C'est le camp de l'ancien Qin, n'est-ce pas? Ne parlez pas de vous quelques-uns. Même si vous étiez plus nombreux, je n'ai pas peur. Mesdames et messieurs, faites attention. Lui a... Vous êtes tous des incapables. Il faut dire que Qin Xuan a un peu de potentiel. Mais quand il s'agit d'agir, ça, il semble que ça ne marche pas. Je ne sais pas. Essayons. À l'agonie, il continue à parler pour lui. Super. Impossible, c'est absolument impossible. Comment as-tu fait? C'est ta sœur qui vient te sauver. Petit moine. Petit moine. Petit. Et, tu es là. Et, tu me cherches? Et, tu me cherches? À part transformer mes mérites en quelque chose de tangible, peux-tu faire autre chose? Oh. Alors tu veux des armes? Oh oui. Même toi, tu caches un niveau 7 devant. C'est le plus grand niveau 3 devant que j'ai jamais vu. D'accord. Viens ici, et... Tu ne penses pas à nouveau à ça? Eh bien, non. Sauver une vie vaut mieux que construire une pagode de cet niveau. Waouh. On est déjà à ce point? Pourquoi tu es encore là? Possible? Impossible. C'est absolument impossible. Comment as-tu fait ça? Le grand fan te conseille de lâcher ma femme rapidement. Sinon, je ne te ferai pas de cadeau. Tu vas trop loin. Je vais te faire payer cher. Chérie, ne t'approche pas. Fais attention, c'est dangereux. Ne t'aventure surtout pas dans le danger. Alors il ne sera plus dangereux. Je veux le sauver. Dire cela maintenant ne fait qu'aggraver les tensions. Qin Xuan et Tang Jing ne s'en sortiront vraiment pas bien. Un pas de plus et je le tue. Vive. La personne que tu dois affronter, c'est lui. S'il vient pour moi. S'il vient pour toi, le tuer serait de la sensiblerie. Si je le tue, je te ferai vivre un enfer. Espèce de vermine. Ne l'écoute pas, cours vite. Tais-toi. Ne touche pas à ma femme. Tu peux tout prendre si tu veux. Sors d'abord. Je veux parler seul avec Qin Xuan. Voulez-vous nous faire partir? Pour fuir par crainte de la justice? HMPF. Je te le dis, Fan Xian, tant que je suis là. Tu ne t'en sortiras pas aujourd'hui. Alors, dis-lui adieu. Non. Ne lui promets pas. Fan Xian a commis de nombreux méfaits. Il ne mérite pas la pitié. Tais-toi. Arrête. Le grand secrétaire Wang ne peut pas te donner ça. Je peux te le donner. Juste toi. Oui, c'est ça. Tu sais déjà de quoi je suis capable, non? Jin Xuan. Tu as au moins un peu de jugeote.
Dépêche-toi de le faire, j'ai des affaires à régler. Fais d'abord ce qu'il a dit, mais fais-moi confiance une fois. Chang Ge, tu dois vraiment faire attention. Maintenant, il ne reste que nous trois ici. Que veux-tu? Reste là, ne bouge pas. Je le veux juste lui, perdre la tête. Troisième sœur. Si tu te crois encore un homme. Utiliser les femmes comme bouclier. Ne me provoque pas. Tu m'as fait perdre tout. Je te ferai vivre un enfer. Toi, Qin Xuan. Réfléchis bien avant de répondre. Sinon, je le fais t'accompagner dans la mort, d'accord? Je te le promets. Que veux-tu? Je veux ton pouvoir. Mon pouvoir? Ah, patron Kay. Même si je suis incroyable, je ne peux pas te rendre jeune à nouveau. De plus, pour une telle chose, tu n'as pas à être complètement fou. Ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est ta capacité à donner de l'argent et à en gagner. Comment le sais-tu? HMPH, tu crois que je suis aussi moche que cet idiot? Tu comptes sur les dons, pas vrai? Et tu t'acharnes à essayer de récupérer les fonds. Je ne comprends pas ça. La capacité à gagner est très importante. Ce ne sont que des blessures, qui ne comprendraient pas. N'es-tu pas juste un escroc qui profite de ses relations pour arnaquer? Alors c'est comme ça que tu le comprends. On dirait que tu n'es pas plus intelligent que ton précieux fils. On dirait que sa vie vaut moins que ta fortune. Bien, alors je vais l'envoyer au paradis. D'accord. Je promets. Tu ne veux pas de mes capacités? Je te les donne. C'est tout ce qu'il faut. Alors viens ici, je te le passe, quand je suis bête. Tu veux encore me tromper. Je ne l'ai pas fait, moi. Cette capacité ne peut être transmise que de main à main. Tu ne me crois pas, alors je viens. Ne bouge pas. Regarde. Tu veux ma capacité. Je te fais venir et tu refuses. Je viens, mais tu ne me laisses pas. Si ça ne te va pas, on peut rester comme ça. D'accord, viens ici. Souviens-toi, surtout ne glisse pas. HMM. Approfondis tes études. Ah. Ferme les yeux. Écoute-moi réciter le mantra. Au revoir. Grand idiot, quoi? Quoi? Arrête, j'abandonne. Tu pourras peu près. Chérie. Pas de souci. Tais-toi. Je ne veux pas revenir. Venez vite, venez vite. Merci. Merci à toi. De m'avoir offert la vie la plus heureuse. Tu es arrivé à point nommé. Je t'en supplie, sauve-le. La mort ne peut pas ramener à la vie. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu aies une autre chance de choisir. Veux-tu le faire revenir à la vie? Alors tu devras perdre ton emploi et ta capacité à gagner de l'argent. Et tu as déjà changé en quelque chose. Et lui? Il t'oubliera aussi pour toujours. Es-tu prêt, eux? À la rencontrer. C'est déjà une grande chance. Bien. Ginger. Chanchan, je t'aime.
Bonjour, puis-je savoir qui vous êtes? Oh, bonjour, oncle. Je m'appelle Qin Xuan. Tonton Qin Xuan. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Zhang Yanjun est-il à la maison? J'ai besoin de lui parler de quelque chose. Oh. Alors entrez, s'il vous plaît. Et, Jin. Il y a quelqu'un qui te cherche. Qui ça? Qui me cherche? Toi. Tu es ma sœur. J'ai une histoire à propos de nous deux. Je veux écouter. La vie est toujours pleine de regrets. Les regrets nous font apprécier. Mais souviens-toi. Tant que tu fais un pas en avant avec courage. Continue d'être une personne bienveillante. La chance est destinée à tomber sur nous deux.